Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de décembre, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder pour commencer l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de décembre avec un arcane majeur du Rider-Waite Gold. C'est parti pour vous les scorpions, ascendant scorpion et scorpion en signe lunaire. Quelle est votre énergie principale pour ce mois de décembre? C'est parti. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Et on regarde tout de suite. Pour vous, l'énergie principale, c'est... Ouh, le magicien. Il est sorti pas mal de fois, hein, le magicien. Pour ce mois de décembre, franchement, il carbure. Hein, le magicien, il est là à chaque fois. Hein. Alors, les énergies du magicien, du battleur, hein. Ce sont des énergies, déjà avec le numéro 1, on vous dit qu'il y a un commencement, un début à quelque chose. Hein, c'est comme les as, c'est quelque chose de nouveau qui débute. Le magicien, justement, il va vous insuffler un petit peu, il va vous donner de l'élan, de la force, d'aller de l'avant pour entreprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça peut être... peu importe, une activité, un projet personnel, professionnel, mais en tout cas, il vous insuffle cette énergie de « j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau ». Hein. Il vous pousse à aller de l'avant, à commencer quelque chose et à vous lancer vraiment pour de bon dans quelque chose, de mettre dans la matière ce quelque chose. C'est surtout ça. Surtout qu'avec le magicien, on vous dit « ayez confiance en vous » parce que vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver, pour réussir. Vous avez l'expérience nécessaire, vous avez le savoir nécessaire pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Donc pour les scorpions, si vous avez un projet, quel qu'il soit, ou quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps, c'est le bon moment pour ce mois de décembre, pour clôturer l'année. On vous demande là en quelque sorte, oui, clôture l'année en beauté, en te lançant dans quelque chose de nouveau. Et hop, la nouvelle année va s'offrir et s'ouvrir à toi sur ce quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on vous dit vraiment. Hein. Donc, ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, il est temps pour vous de vous mettre en action et de mettre ce que vous voulez dans la matière. Voilà. Très belle énergie que celle du battleur. Allez, on continue. Première guidance générale, pour la première guidance générale, je vais prendre le tarot des sorcières pour faire un tableau de 6 cartes. Allez, on y va, tableau de 6 cartes avec le tarot des sorcières pour les scorpions, ascendant scorpion et scorpions en signe lunaire. Allez, c'est parti. On coupe. Allez, 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck, on nous parle de quoi? Ouf, arcane majeur de l'ermite. Alors, l'ermite, c'est, je vais vous montrer, c'est méditation, introspection, bilan. Ça aussi, il y a pas mal de signes qui l'ont eu, hein, cette carte-là, mais c'est pas pour rien. C'est parce qu'avec cette carte, on peut vous parler pour certaines... Et bien justement, moi je trouve que ça va vachement bien avec le scorpion, avec le magicien pour vous les scorpions. Parce qu'on me dit là, avec cet arcane majeur de l'ermite, que vous faites comme une sorte de bilan de l'année qui s'est écoulée. Et c'est ce qui va vous permettre justement de passer à quelque chose de nouveau. Vous allez vous dire, voilà, j'ai fait ça, il est temps maintenant de changer, de prendre une nouvelle direction, une direction qui m'attire, une direction que j'ai envie de prendre depuis un moment, que je n'ai pas osé, et bien là j'y vais. Ça c'est un temps de réflexion, de méditation, de faire un bilan sur sa vie un petit peu, voyez, pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'il faut laisser derrière et ce qu'il faut garder. C'est ça l'ermite. Après avec l'ermite, ça nous parle également de tout ce qui est en lien avec la spiritualité. Vous voyez, on peut nous parler aussi d'une évolution, d'une élévation spirituelle pour certains d'entre vous, si vous êtes dans la spiritualité, bien sûr. C'est aussi une carte qui vous apprend la patience,
la tranquillité, la sérénité. C'est une carte de quête, des énergies en tout cas qui vont vous apporter, ouais, si vous vous engagez dans une quête intérieure, c'est des énergies qui vont vous aider justement. Après, on peut me parler dans le côté un petit peu plus terre à terre, on peut me parler aussi pour certains d'entre vous d'avoir peut-être envie de vous diriger vers des études, vers une formation, vers un apprentissage, vers une reconversion. Peut-être que vous y pensez de plus en plus. Et là, on vous dit, ben, c'est peut-être le bon moment pour te lancer justement dans cette nouvelle formation ou reconversion, de prendre un nouveau départ. Vous voyez? C'est apprendre de nouvelles choses aussi, l'ermite. Allez, on regarde. Et allez, ce roi d'épée, qu'est-ce qu'il aime sortir, ce roi d'épée? Oh là là, c'est joli. Donner, recevoir, recevoir, donner. Ah ouais, grand chamboulement. On a quand même ce 8 de bâton. On a le 2 de coupe. On a le roi d'épée. On a, hop, 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 le 6 de bâton et le 6 de pentacle. Je crois qu'il y a un autre signe aussi qui avait eu les deux 6. 6 de pentacle et 6 de bâton en même temps. On va commencer par le début. Hop, ça rentre, c'est bon. Hop là, Papa Noël. On va te pousser un peu. Voilà. Avec la 8 de bâton, on voit qu'il y a quelque chose qui va aller très vite, très rapide, un gros chamboulement dans votre vie. Justement, après ce temps que vous avez déjà pris pour faire ce bilan, on voit vraiment que vous voulez vous lancer. Ça va être rapide, ça va être un gros chamboulement. Ça me montre là, oui, une prise de décision assez rapide qui va vraiment apporter un énorme changement dans votre vie. Avec cette 2 de coupe, on peut me parler tout simplement, en tout cas moi ce que j'entends, ah, ma bougie s'est éteinte. Je vais la rallumer et hop, je coupe 2 minutes. Alors, je reprends, désolé, mais moi, si j'ai pas ma bougie d'allumée, je suis pas bien. C'est pas que pour faire joli. Pour moi, la bougie, à chaque fois que je fais des tirages, que ce soit pour YouTube ou que ce soit en consultation privée, cette bougie me sert de protection. Donc, dès qu'elle s'éteint, il faut que je la rallume. Allez, donc où j'en étais? Oui, grand changement, grand chamboulement. Parce que ce qu'on me dit avec la 2 de coupe, alors, soit si vous êtes déjà à votre compte, on peut nous parler d'un partenariat ou d'une association qui va bien fonctionner. Elle va bien fonctionner sur du long terme, franchement. Cette personne va vous apporter énormément de choses, comme vous allez pouvoir en apporter aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une association, un partenariat qui va vraiment bien fonctionner et qui va donner un coup de boost à votre entreprise. Vraiment, c'est le succès assuré, c'est l'abondance. Si vous décidez de prendre, peut-être c'est ça aussi pour certains, la réflexion, est-ce que je dois prendre ce partenaire ou ces partenaires ou est-ce que je dois m'associer? Et là on vous dit c'est une excellente idée parce que vraiment cette personne qui va arriver dans votre entreprise va donner un souffle nouveau et va rebooster votre entreprise. Pour les personnes qui sont déjà en poste, on peut vous dire qu'il y a un changement de contrat. Et ça c'est top, avec un peu plus de responsabilité, mais avec le financier qui va derrière. On reconnaît un petit peu, même beaucoup, on reconnaît votre savoir-faire, votre expérience. C'est pour ça qu'on peut vous proposer un nouveau poste, mais qui, pareil, ça va être une réussite, vraiment. Ça va bien fonctionner, ce nouveau poste, avec un petit peu plus de responsabilité. D'accord ? Quoi qu'il en soit, voilà, c'est que du bon tout ça. Ça, c'est la carte de la satisfaction, de l'accomplissement personnel, de la réussite. Bien sûr, avec le pentacle, c'est aussi de l'abondance financière. Là, on nous parle vraiment de succès par rapport aux professionnels et ça, c'est top. Après, si vous êtes aussi en recherche d'emploi depuis un certain temps, que vous vous lancez peut-être dans une formation, une reconversion ou que vous trouvez un nouveau job, on peut me parler de signature, vraiment, vous allez être bien dans ce nouveau job. Une excellente, une excellente ambiance dans ce travail. Vous allez avoir des collègues, que vous allez pouvoir compter sur eux, c'est vraiment top. Et en plus de ça, pareil, on vous dit que c'est l'accomplissement, le succès et l'argent qui rentrent aussi. D'accord ? Ça, c'était pour le côté professionnel, matériel. Ensuite, décidément, cette mouche m'agace. Il faut savoir que dans le sud, on a des mouches en ce moment. Pourtant, il ne fait pas non plus très chaud. C'est des mouches qui viennent d'Alaska.
Ensuite, on va aussi passer avec dans le domaine sentimental parce qu'on m'en parle aussi. Pour moi, on peut me parler de célibataire de longue date et là, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie et ça va être... Ah mince, j'avais pas vu que j'avais pas remis mon micro. J'espère que vous m'avez entendu. J'augmenterai un petit peu le son lors du montage de ma vidéo. Donc oui, pour le côté sentimental, mais là on me parle de sentimental de longue date. On peut me dire oui, il y a une personne qui débarque dans votre vie et c'est un grand chamboulement. Ok, on parle d'une relation stable et durable. Il y a beaucoup de partage dans cette nouvelle relation avec cette nouvelle personne. On voit que vous allez beaucoup échanger. Pour moi, il y a aussi beaucoup de points communs, de choses que vous avez, ouais, des choses communes avec cette personne. C'est vraiment cette relation, on vous dit, elle est couronnée de succès, elle va aller sur du long terme. Et là, on vous dit, ben oui, c'est l'abondance dans les sentiments, dans les émotions, la satisfaction, l'épanouissement complet avec cette personne, cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Waouh, ça va vous mettre un coup de boost incroyable, vraiment. Il y a aussi beaucoup de liens de spiritualité. Si vous êtes spirituel, on peut me parler d'une personne qui le sera aussi. Vous voyez, et il y a cette belle entente aussi dans le côté spirituel avec cette personne. Moi, c'est ce qu'on me dit en tout cas. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le professionnel, dans le sentimental, même dans le financier, hein, y a peut-être des transactions, des négociations, on voit, si vous faites des transactions, des négociations, ça va porter ses fruits, ça va fonctionner, d'accord ? C'est tout ce qui est contrat, union et tout ça, partenariat, tout ça va bien fonctionner pour le mois de décembre, amis Scorpion, donc franchement, c'est le top du top. Voilà pour vous avec le tarot. Allez, on y va quand même pour une deuxième guidance, toujours dans le domaine général, pour voir peut-être une autre situation. Compléter celle-ci, pourquoi pas. Cette fois-ci, on va le faire avec l'oracle Lenormand. Allez, domaine général, tableau de 6 cartes, on va faire la même chose, hein, mais cette fois-ci avec le Lenormand, pour vous les Scorpions. C'est vraiment des énergies de nouveau départ hein, pour vous, hein. Ça c'est clair. Hein. Dans tous les domaines. Hein. Allez, on y va. Pour les 6 cartes, pour nos amis Scorpions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos, que nous dit le dos de deck pour vous les Scorpions? Ah, c'est les discussions, le papotage, la communication, la parole. On va voir un petit peu. Allez. Oh, il y a quelque chose de nouveau. Oh oui, changement, changement, changement. On nous parle à 3 reprises de changement. Alors, on va commencer quand même avec les nuages. Hein. On nous parle quand même de petits soucis, de petits blocages, mais c'est passager. D'accord? Et là, regardez, on a le cercueil qui nous parle de la fin de ces soucis pour quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Et on le voit, là, on nous parle, bien sûr, on a le lys qui nous parle d'apaisement, mais là, on a l'enfant, la cigogne et la lettre. L'enfant et la cigogne, c'est des gros changements. C'est quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Hein. C'est vraiment de la nouveauté. Alors, on reprend dès le départ. On a la lettre, là, pour finir. Donc, les nuages, on voit que ça prend fin. Cette situation va prendre fin. D'accord? On voit que les choses s'apaisent. On ressent beaucoup de sérénité, de tranquillité par rapport à cette situation qui dégage hein, complètement. Et là, vraiment, on souffle à nouveau, on se sent bien, on se sent en paix. Et effectivement, on nous parle de quelque chose de nouveau, tout domaine confondu, hein, un nouveau départ, du gros changement dans votre vie, un gros chamboulement encore. On en a parlé avec le tarot, on en reparle ici. Et là aussi, alors, ce gros changement, ce gros chamboulement peut être dû par rapport à une nouvelle que vous allez apprendre, c'est que pour du positif ça, hein. Attention, hein, il y a l'apaisement, la sérénité, et cette lettre là que vous allez recevoir, c'est grâce à cette lettre là qu'il va y avoir un gros changement dans votre vie. Alors ça peut être pour certains une réponse positive, si vous avez fait par exemple si vous avez postulé
à une offre d'emploi, la réponse sera positive. Si vous avez fait par exemple une demande de prêt, une demande d'aide, peu importe, c'est positif, cette réponse sera positive et pareil, grâce à ça vous allez pouvoir changer le cours de votre vie en tout cas. Si vous attendez la réponse, par exemple si vous avez passé un concours, un examen, peu importe, c'est positif et ça va bouleverser votre vie, ok? Et ça c'est cool. On peut nous parler bien sûr aussi de signature. D'accord, avec la lettre, on peut nous parler que c'est peut-être voilà, ce changement, c'est un nouveau boulot, ou peut-être l'achat d'une maison, ou la location d'une maison, peu importe, mais ça peut représenter aussi tout ce qui est signature. D'accord? On voit aussi qu'il y a beaucoup de discussions, je vous ai dit, beaucoup de discussions de paroles. Oui, on peut me parler effectivement d'un entretien d'embauche. Hein, on peut nous parler aussi de discussions pour les négociations, pour l'achat, la location d'une maison, par exemple, d'accord? Si ces domaines-là étaient bloqués, que ce soit le professionnel, que ce soit dans l'immobilier, que c'est par rapport à ça que vous aviez un petit peu des soucis, des blocages, et bien comme je vous l'ai dit, hop, tout ça, ça dégage. Et c'est pour ça que enfin tout rentre dans l'ordre. Que ce soit les signatures ou les réponses, c'est tout du positif, d'accord? On peut nous parler également, oui, d'une nouvelle rencontre aussi sentimentale, gros changement, bouleversement dans votre vie, belle rencontre sentimentale, on parle beaucoup, on échange beaucoup avec cette nouvelle personne. Alors on peut nous parler aussi d'échanger à distance. Peut-être que pour certains, vous allez rencontrer par exemple cette personne via les réseaux sociaux, des sites de rencontres, et que vous allez apprendre à vous connaître à distance. Donc on papote par message, par téléphone, peu importe, voyez. Donc si vous étiez célibataire depuis un petit moment, que ça vous prenait le chou, tchac, ça y est, hop, une nouvelle relation. En plus, on nous parle d'une relation sentimentale pure et saine. Hein. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec cette nouvelle personne, d'accord? Ça sera sain, ça sera net, voilà, c'est sans prise de tête. Et on peut nous parler aussi, alors, pour moi, ce qui résonne très très fort, il va avoir... Moi, j'entends des cris de joie, pousser des cris de joie, être heureux, heureuse, contente. Pour moi, il y a aussi des personnes qui veulent avoir un enfant depuis longtemps et que ça fonctionne pas tant que ça. Et là, vous allez apprendre, mais ça c'est vraiment ça, la cigogne et l'enfant avec la lettre et le lys. Pour moi, il y a certaines personnes, vous allez apprendre que soit vous êtes enceinte, soit vous allez apprendre que votre compagne est enceinte. Et ça, c'est une super belle nouvelle. Et c'est pour ça que je vous dis, j'entends les cris de joie pour certains d'entre vous, parce que vous allez apprendre cette belle nouvelle, cette bonne nouvelle. D'accord? Donc oui, pour certains, c'est une grossesse. Ok? Oh, dites donc, il y a eu plein de choses à dire. Pour vous, les scorpions, c'est beau, c'est chouette. Non, c'était pas les chouettes, c'était les mésanges, là. Allez, on continue, on a parlé beaucoup d'amour et pourtant on y retourne puisque c'est prévu comme ça, un tirage sentimental qui peut nous parler d'autres choses. Hein. Tous les scorpions ne vivent pas la même chose en même temps, heureusement. Alors on va prendre une carte de l'oracle, les anges de l'amour, et on va prendre aussi 3 cartes de l'oracle, Béline Angel, Oracle Love. C'est parti. Allez, on y va. Ah. Je l'avais mis dans le mauvais sens. Allez, hop, on coupe. La carte des anges de l'amour pour vous, c'est celle-ci. Et les 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, 1, 2 et 3. Allez, on regarde tout de suite. On commence avec le Béline Angel Oracle Love. Pour vous, le temps de pause est terminé. Les célibataires, c'est terminé. Nouveau départ et oser faire le premier pas. Alors oui, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit si vous voulez trouver l'amour, s'il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil, là, tchac, ou dans le cœur, eh bien osez aller, osez
allez-y, lancez-vous dans ce nouveau départ sentimental. On vous dit que cette pause, ce célibat est terminé, qu'il va falloir partir vers un nouveau départ et on vous dit d'oser faire le premier pas. D'accord ? Osez aussi accepter des invitations parce que ça me résonne aussi dans l'autre sens. Si vous recevez une invitation, on vous dit allez-y quoi, il est temps d'accepter et de prendre ce nouveau départ. On peut vous dire également que il se peut, certains d'entre vous fassiez la connaissance d'une nouvelle personne lors d'un voyage, c'est tout à fait possible. D'accord ? Quoi qu'il en soit, on vous dit que la pause est terminée. Hein. Hop, 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 c'est bon, on y va. Roule ma poule. On ose repartir vers une nouvelle relation et c'est tant mieux. Allez, les anges de l'amour, ils vous disent quoi? Hop là. Oh ben, voilà pour vous les couples. Hein. Mariage, cette situation comporte un mariage. Il y a une union, il y a un mariage, il y a un engagement. On peut nous parler de fiançailles aussi, on peut nous parler bien sûr de vie commune, hein, pour ceux qui ne vivent pas ensemble, hein, pour les amoureux qui ne vivent pas ensemble. Donc on peut nous parler, voilà, mariage, fiançailles, pax, vie commune, etc. Moi j'entends même fonder une famille aussi en même temps, hop. Quoi qu'il en soit, tout ça, ça nous parle d'engagement supplémentaire pour les couples, ok? Et ben voilà, ben les célibataires. Ah ben peut-être on peut nous parler aussi pour vous, les couples, voyage de noces. Donc ben en tout cas, que ce soit les couples ou les célibataires, côté sentimental, c'est cool. Allez, on va terminer cette fois-ci avec les messages de fin. Alors, je vais prendre dans un premier temps l'oracle des gardiens de la lumière pour voir un petit peu quel gardien ou quelle gardienne vous accompagne pour ce mois de décembre et le message qu'il veut vous faire passer. Et ensuite, on prendra une carte de l'oracle de l'âme animale. Allez, c'est parti. Quel gardien, quelle gardienne pour vous, les scorpions? Allez, c'est cette carte. Et l'oracle de l'âme animale. Pour vous, ce sera cette carte. Allez, c'est parti. On regarde le gardien ou la gardienne. Qui vous accompagne pour décembre? C'est El Moria. Présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour. Waouh, ça c'est beau. Ça c'est beau parce qu'on vous dit vraiment que vous êtes protégé, entouré par les anges, les guides, l'univers, les défunts aussi. Donc voilà, on vous dit vraiment que vous êtes protégé dans tous les domaines et aussi dans le domaine donc du sentimental et de l'amour. Et ça c'est plutôt cool. Vraiment une belle carte, très forte hein, pour moi. Allez, l'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi? Prends le temps de regarder autour de toi, tu verras le monde est rempli de belles choses. Et oui, des fois quand on a trop la tête dans le guidon, on ne voit pas ce qui nous entoure. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vraiment prends du temps pour toi de te poser et de regarder autour de toi et tu verras, il y a plein de belles choses qui t'attendent en tout cas. Ok ? Eh bien écoutez, les scorpions, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année, si vous faites bien sûr, si vous fêtez la fin d'année. Prenez soin de vous comme d'habitude et nous on se retrouve l'année prochaine. À bientôt, au revoir.